Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Brest en Champions League. Une victoire 3-0 lors de ce barrage. Allez, ça fait du bien. Les mecs, c'est une dinguerie. On fait une performance très forte et on fait une très bonne performance. Très bon travail de la part de Luis Enrique. Mais bravo à Brest. Alors, ils sont venus cette fois. Ils sont venus un peu plus bas, bloc bas. Ils sont pas venus, on va pas dire mettre le bus, non. Mais ils sont venus au bloc bas et ils nous ont attendus. Ils nous ont attendu qu'on vienne et qu'on vienne et ils nous attendaient quoi. Ils nous attendaient. Ils se découvraient pas et ça c'est normal. De la part de Brest surtout, ils n'avaient pas la même stratégie qu'en Ligue 1. Ils n'avaient pas la même stratégie que avant ces jours-là. Donc Brest, voilà, ils sont venus avec leur jeu, ils ont posé leur jeu et ils ont été très bons les mecs. Brest ont été ils ont été très bons dans le sens où ils ont fait leur job. Mais nous, Paris, on a été aussi très efficace, mais défensivement, on s'est fait un peu peur et on s'est fait nous-mêmes peur. Et quand je vais dire nous-mêmes peur, bon, je vais vous expliquer après, on va en parler joueur par joueur. Mais comme vous avez vu, il y avait Donnarumma, le dégagement sur Ajor, qui voilà. Hakimi qui dégage et qui la met sur le poteau atroce. On a failli se prendre un CSC. Et là, moi, les mecs, je vous le dis, ça aurait été très grave. Donc, il y a des actions comme ça qui sont quand même très atroces. Donc, c'est bizarre, mais c'est atroce. Donc, voilà. Bien sûr, on a été très réaliste, très efficace. Mais défensivement, on a eu un peu de mal. Alors, Marquinhos, Pacho ont fait un très bon match. Mais défensivement, nos Mendes, Hakimi, nos latéraux ont un peu eu du mal. Voilà. Là, surtout sur les côtés, on a eu du mal. Voilà, Dembélé en première période, on va en parler après, joueur par joueur. Mais voilà, surtout ça a été un match plaisant à regarder. Moi, je vous le dis honnêtement. Alors, il n'y avait pas de grande surprise, je vous l'avais dit dans ma vidéo avant-match contre Brest. Alors, petite parenthèse, j'en ferai pas une deuxième. J'en fais une pour Brest, j'en fais une pour une équipe, mais j'en ferai pas une deuxième. Non, je ferai pas une deuxième vidéo avant match pour Brest. Voilà. Donc, voilà. Alors, j'étais parti sur que nous, on a bien joué, mais comme je vous l'ai dit, nos latéraux ont manqué défensivement. Offensivement, ils ont été bons, mais défensivement, ça a été compliqué. J'étais parti aussi à vous dire que Dembélé en première période ça a été un peu mid, mais on va en parler tout de suite. Alors, les amis, on commence par la compo du PSG. Alors, avec Donnarumma au cage, on va en parler. Avec Hakimi latéral droit et Mendes latéral gauche. Ça, pas de surprise. Pacho Marquinhos, c'est une défense classique. C'est ce qu'on attendait. Et Donnarumma, il n'y a pas de surprise. Vitinha, Neves, Ruiz. Alors, Neves et Vitinha, ok. Et Ruiz, un peu surpris. Mais, je vais vous expliquer pourquoi peut-être que c'est Ruiz. Parce que Ruiz se comporte comme un... Il aime bien se comporter comme un troisième défenseur vu que Mendes et Hakimi montent. Donc, les deux latéraux montent. Et Pacho, Marquinhos et peut-être Fabian Neves se retrouvent trois derrière. Donc, voilà. Vitinha porte la balle. Vitinha a fait un excellent taf. D'ailleurs, on va en parler après joueur par joueur. Barcola sur l'aile gauche. Doué sur l'aile droite. Et Dembélé en faux neuf. Alors, ça a été un beau match. Pourquoi? Parce que déjà, la compo, moi, les mecs, la compo me plaît. Et je veux vous dire, alors, malgré qu'il y a Fabien, mais il y en a qui disent, ouais, mais il n'y a pas de Kvaratskhelia, il va pas pouvoir agir. Pourquoi il n'a pas mis de Kvaratskhelia? Restez bien calme parce que Doué, les mecs, si vous me dites que vous enlevez Doué, après, il faut voir qu'il vous enlevez parce que les trois sont très bons. Kvara est bon, mais il faut qu'il s'adapte. Si Luis Enrique avait mis Kvara, ça aurait, pour moi, changé un peu l'équipe et il y aurait des incompréhensions. Donc voilà. Voilà. Mendes, très bon match, sauf défensivement, il a été mauvais. Donnarumma, mis à part la relance,
il a fait le taf. Pacho, très bon, excellent. Marquinhos, excellent. Hakimi, il a été bon, mais s'il aurait mis son but, le but CSC, ça aurait été grave. Hakimi a été bon. Ruiz, il a été mid, il a été moyen. Et Ruiz, le mec, il y a eu des pertes de balles. Il y a eu. Vitinha, excellent. Neves, excellent. Ils ont porté la balle comme tout. Barcola, il a été bon, mais il a pas fait, c'est pas son meilleur match. Dembélé en première période, ça a été coup-ci, coup-ça, ça a été mid. Et après en deuxième, il a marqué un doublé. C'est Cristiano Ronaldo. Il se transforme en Cristiano Ronaldo. Les mecs, Dembélé, c'est une dinguerie. Dembélé est très, très, très fort. Dembélé est très, très bon. Dembélé est très, très, très en jambes avec le PSG. Il est très, très bon. Doué, il a été bon. Il a été étincelant encore une fois. Mais les mecs, la pelouse a été catastrophique. Il faut en parler. Les mecs, on passe sur la Coupe de Brest. Bizot, ça n'a pas été du grand. Pour moi, il n'a pas été extraordinaire. Là, voilà. Chardonnay, voilà. Koulibaly, pour moi, il a été bon. Je sais pas. Voilà, moi, je suis pas brestois. Après, je connais pas vos joueurs par cœur. Aïdara, il a été plutôt bon. Mais voilà. Lesmelou, non. Moi, j'ai pas aimé. Camara, j'ai pas aimé. Magnetti, je sais pas, j'ai pas vu. Sima, il a été plutôt bon. Ayork, il a été plutôt bon pour moi. Et Fèvre, je sais pas, j'ai pas vu. Donc voilà pour moi mon analyse des joueurs. Voilà cette affiche là. Alors on a gagné, les mecs, on prend de l'avantage pour cette revanche au Parc des Princes. Doué, comme je vous l'ai dit, Doué a été bon. Il a été bon. Il a été un... Moi j'ai trouvé un bon Doué. Donc Désiré Doué, voilà, on le voit ici. Porte la balle, il va centrer. Mais il a été bon. Vitinha est l'homme du match, il le mérite, les mecs. Il a marqué son penalty, il a porté la balle, les passes qu'il met, l'intensité qu'il met, les pressings qu'il met avec Joao Neves, c'est une dinguerie. Vitinha mérite son homme du match. Vitinha le mérite. Quoi qu'on le dise, Vitinha mérite d'être élu homme du match. Il me parlait pas, ouais, mais ouais, mais il mérite pas parce que lui, parce que Dembélé, il a marqué un doublé, oui. Mais Vitinha, en termes de pressing, en termes d'intensité, en termes de tout ce que vous voulez, Vitinha a été très bon. Et monsieur Ousmane Dembélé, qui a été encore une fois grotesque. Il a été très très bon. Et il se transforme en, comme je vous l'ai dit, Cristiano Ronaldo Prime. Et ça devient Cristiano Ronaldo. Il y avait un concours avec des Rolex. Allez, là il a déjà pas mal de Rolex, le mec. Moi je vous le dis. Donc voilà, ça a été un match bon du PSG, un match satisfaisant de la part du PSG. Ils ont été très très bons, ils ont été très très rassurants. Voilà. On prend une avance pour la qualif. Et voilà, ça fait du bien de prendre cet avantage pour la qualif. Voilà. Alors, le débrief est un peu court parce que voilà, j'ai à peu près tout résumé en si peu de temps cette fois-ci j'ai réussi à faire. Mais voilà, il y aura des débriefs plus longs, vous inquiétez pas. Si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, vous êtes les boss. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Vous êtes les boss et on se revoit très vite pour un nouveau débrief. Je crois que on joue samedi, donc ce sera dimanche. Et voilà, on joue samedi contre Toulouse. Hein. Donc, et on joue au Stadium Toulouse, je crois. Ouais, on joue à Toulouse. Donc voilà les mecs, merci à tous ceux qui vont s'abonner, merci à tous ceux qui vont liker. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. Et évidemment, si les commentaires ne sont pas désactivés, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, le débrief vous a plu. Voilà, allez voir ma dernière vidéo avant match. Vous êtes les boss et surtout abonnez-vous. Merci pour les 17 abonnés, on continue. Vous êtes les boss et allez Paris.